Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Ça a été une semaine sûrement fatigante pour beaucoup de gens. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fêtes, de parties, des soupers, des dîners. Là, on commence à atterrir un peu. Hein? Il y en a des fois, on a hâte d'atterrir. C'est bien le fun, le temps des fêtes, mais à un moment donné, c'est fatigant. Alors aujourd'hui, on s'en va rejoindre un docteur, le Doc Lapointe. Simplement pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, chers amis. De la santé, quand la santé va, tout va. Alors, simplement, lorsqu'on a la santé, on a tout. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle ce matin du médecin intérieur. Le médecin intérieur. Le docteur Albert Schweitzer disait « Le vrai médecin est le médecin intérieur ». Il dit « La plupart des médecins ignorent cette science pourtant si efficace ». Et on a eu l'occasion, avec la Victoire de l'amour, de faire un CD extraordinaire, faire confiance à son médecin intérieur. Et moi, mais doc, j'ai pas fait d'études médicales, je sais pas comment, je peux pas agir comme médecin, on peut pas se voir comme médecin, j'ai pas appris rien, je n'ai pas fait de cours, rien, je vous arrête tout de suite. Le but n'est pas faire de diagnostic, c'est pas de donner des traitements, c'est pas de prodiguer des choses, c'est pas savoir quoi prendre, absolument pas. Et lorsqu'on fait confiance à son médecin intérieur, ça, on va parler à ce moment-là de prévention, ça va de soi. Et quand on parle de médecine intérieure, des habitudes, la philosophie de vie, l'attitude, comment se comporter, savoir s'orienter, ce sont tous des choses qu'on peut apprendre avec le temps et en écoutant. Arrêtez de se rendre malade et de se faire souffrir avec des choses qui n'en valent pas la peine. Apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce que tu vas, ne pas se perturber l'esprit et le mental avec des choses qu'on ne peut pas contrôler et sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Connaître des choses qui nuisent à notre santé. Voilà le but de tout ça. Et j'ai dit dans le CD qu'on a fait, ne demande pas ce que la médecine peut faire pour ta santé, un peu comme John Kennedy disait, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour simplement améliorer ta santé. Il y a le Dr. Borch qui a écrit l'itinéraire pour vivre centenaire. Et il disait dans son volume, et je cite, c'est un défi de taille pour la médecine, il dit « Dans notre culture, nous avons développé l'habitude de nous tourner vers la médecine et les médicaments pour nous aider à retrouver la santé. À cet égard, il est clair que nous avons largement négligé de prendre notre santé en main. » Et je vous pose la question en ce début d'année, qui est responsable de ta santé? Est-ce que ce sont les médecins, les hôpitaux? Oui, on en a besoin. Mais qui est la personne vraiment responsable de sa santé? C'est toi et personne d'autre. Alors, le mot à retenir ce matin, dans cette chronique, ne demande pas ce que la médecine et les médecins et les médicaments peuvent faire pour ta santé, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour simplement améliorer ta santé. Et je vous dis, c'est peut-être le travail le plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, je ne dis pas ça du tout, là, qu'on n'a pas besoin de médicaments puis de médecins et des hôpitaux. C'est pas ce que je dis. Mais toi, ce que toi, personnellement, tu peux faire pour ta santé, c'est ce que je vous souhaite en 2014. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comme je suis content de vous présenter le cadeau du mois de janvier, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça a été compliqué, je vous le dis, mais c'est chose faite. C'est un beau pendentif qui est en verre soufflé et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem, la terre où Jésus a marché. Évidemment que ce pendentif, il est béni. C'est un très beau symbole en le portant. Ça nous rappelle justement que Jésus a été un humain qui a marché sur notre terre et évidemment que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est en quantité limitée parce que c'est long à faire, c'est fait à la main. Évidemment, il n'y a pas de machine qui peut faire ça. Alors, c'est fait à la main, prendre le temps de mettre la terre. Ensuite, c'est scellé. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ce beau cadeau qui est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. La seule façon d'en avoir autrement, c'est d'aller justement en Terre Sainte à Jérusalem. Les gens en rapportent toujours des souvenirs. Alors, on a voulu vous offrir ce beau cadeau en ce début de janvier 2014. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don en ce début
début d'année. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui va être proclamée par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Il est le soleil de notre vie, il est l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Frères et sœurs, bonjour. Que cet agneau continue à effacer nos péchés. Frère Maximio, moi souhaitez-nous bonne fête, moi souhaitez-nous bonne année. Écoutons ce que Saint Jean nous dit en ce vendredi 3 janvier. Comme Jean-Baptiste voyait venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Parole de confiance, parole missionnaire, parole du baptisé. Mes frères et sœurs, ce matin, ce texte nous dit que Jean-Baptiste a prophétisé les paroles que Dieu lui-même a mises dans sa bouche. Parce qu'il a dit, c'est celui qui l'a envoyé. Qui a envoyé Jean-Baptiste? Sinon Dieu. Alors, en voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et vous savez que l'agneau a un grand symbolique dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le jour même, la soirée même de la Pâque, les gens ont mis du sang de l'agneau sur les portes, justement pour être protégés de la malédiction de Dieu. Et pour manger cet agneau, symbole de la Pâque. C'est la Pâque que cet agneau préfigurait dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de sang, on n'a plus besoin d'animaux. Jésus est l'agneau qui enlève le péché du monde. Et combien de fois nous le répétons dans les célébrations? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous répondons, je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur. Mais cet agneau a besoin de nous. Il est l'agneau. Parce que l'agneau symbolise l'innocence. L'agneau que Jésus veut nous révéler aujourd'hui, c'est un agneau qui continue à laver les péchés de l'Église, les péchés de chacun de nous. Vous comprenez très bien que Jésus a besoin de nous. Un agneau a besoin d'être protégé par son berger. Peut-être je dirais, pourquoi ne pas protéger cet agneau que nous portons nous-mêmes à chaque Eucharistie? Le plus grand geste d'amour de Dieu pour l'humanité en se donnant dans cet agneau, dans son corps. Alors, est-ce que nous le protégeons vraiment? Jésus a besoin
que nous le protégions. Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin des hommes et des femmes de notre temps. Jésus a besoin d'une Église qui cherche à le protéger. Vous comprenez ça? Ce matin, moi je vais dans cette direction ce matin. Seigneur, aide-moi à te protéger dans l'autre. Oui, il est l'agneau dans l'autre. Il est le frère, la sœur dans l'autre. Et nous avons de protéger Jésus dans le frère, dans la sœur qui est blessée. Nous avons besoin de protéger Jésus dans les situations difficiles. Combien de personnes qui viennent à l'église avec des blessures, qui mangent le corps du Christ et qui sont repartis avec le cœur blessé, qui n'ont pas pu trouver cette guérison dans cet agneau qu'il vient de manger. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, en cette nouvelle année, nous pouvons prendre de belles résolutions, que Jésus puisse être protégé dans nos familles, dans notre monde, dans notre société, dans nos jeunes, où Jésus n'a pas d'avenir, où Jésus n'est pas connu. Alors faisons comme Jean-Baptiste, car il est la parole, il est cette colombe qui continue à parler à travers nous. Il est cet esprit, l'Esprit Saint qu'il veut transmettre à son Église chaque jour. Oui, Jésus est venu nous baptiser dans l'Esprit Saint. Et quand nous disons que nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, nous sommes devenus des témoins du Christ. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est le baptême du témoignage. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est le baptême qui m'envoie comme missionnaire dans ce monde. Alors Jésus fait confiance à son Église. Jésus fait confiance à cette émission, la victoire de l'amour, qui touche beaucoup de cœurs, beaucoup d'esprits. Jésus fait confiance à chacun de nous ce matin. Je vous bénis au nom de l'Esprit Saint et de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec une belle pensée qui m'a beaucoup touché. Elle est toute simple, toute courte, mais elle dit tout. Ça dit ceci: celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider à apprécier ce qu'on a, apprécier ce que nous sommes également, pas juste ce qu'on a. Parce que des fois, on est porté à demander, et on oublie de regarder ce qu'on est et ce qu'on a également. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui. Et comme d'habitude, moi, je vous attends demain matin pour qu'on puisse ensemble bien commencer la fin de semaine avec la parole de Dieu. À demain. Bonne journée. Bye. Après 5 ans, il y a 20% des personnes qui sont décédées, qui ont reçu des poumons. Après 10 ans, c'est 50% qui sont décédés. Alors moi, je suis plus consciente que ma vie est fragile. Mais nos jours sont tous comptés. Ah oui, on a une date d'expiration, on dirait. Exactement. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.